Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire n'échapperont pas à la contagion des coups d'État militaires salutaires, tels qu'ils se sont passés déjà au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Pour info, pendant la démission du président du Burkina Faso, Roch Christian Kaboré, celui-ci avait obtempéré aux injonctions des poussistes salutaires tenant à lui demander de démissionner. Et ce fut fait. Mais pendant cette démission-là, avant la démission, le président ivoirien, le satrape de Sendou, celui qui est venu de Sendou pour fracasser la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, avait ordonné à Roch Kaboré de ne pas démissionner. Quand les putschistes ont demandé à Roch Kaboré de démissionner, Alassane Ouattara l'a appelé, il a dit « démissionne pas ». Et voici la réponse ou la réaction de l'ex-président burkinabé Roch Kaboré. C'est quand même un cerveau. Il a dit « Je ne suis pas venu en politique pour tuer des innocents. Je ne suis pas venu en politique pour faire couler le sang des citoyens, des innocents et du peuple. Je ne suis pas venu en politique pour faire couler le sang. » Et donc, pour nous, peuple congolais, est-ce que Sassou Nguesso aura-t-il la raison et même la conscience de se comporter comme le fut le cas déjà de le défunt Ibeka, puis Alpha Condé et enfin Roch Kaboré? Je ne le sais pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en Afrique centrale, et de mon point de vue, au regard des indicateurs socio-militaires, sociaux, des indicateurs politiques et géostratégiques, selon moi, le premier à tomber en Afrique centrale sera certainement Kaka du Tchad, le putschiste qui a succédé à son papa, le putschiste héréditaire, Kaka Idriss Kaka. Je suis sûr et certain que ça sera lui. Et après lui, je pense que ça sera le tour soit du Cameroun ou de notre pays. Ça sera entre les deux. Soit le Cameroun ou notre pays. Mais le trio est déjà là. C'est-à-dire le Congo-Brazzaville ou le Cameroun ou le Tchad. Après, ça va être comme une épidémie. L'effet domino. Ok? Très bien. Donc, préparons-nous individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, à la délivrance contre l'enfer sur terre. Vous le saviez bien que nous avons la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle, où un dictateur n'a cessé d'humilier tout le monde dans son pays, déjà au cours de ces 25 dernières années. Il n'a cessé de piétiner le peuple congolais. Et n'oublions pas qu'il a surendetté pour rien un riche pays avec des infrastructures de merde, de pacotille ou empoisonnées. N'oublions pas qu'il a ruiné et détruit ce pays. Et donc, il ne fait qu'à sa tête. Et pourquoi? Parce qu'il avait l'appui de la France-Afrique, l'appui de la corruption mondiale. Et là, il n'en a plus de pécule. Il est bloqué. Et donc, déjà au niveau financier, il est coincé. Mais au niveau de la France-Afrique prend de l'eau.
Et donc, nous l'avons envoyé des vidéos de rappel. Si elle ne prend pas les dispositions anticipatives, il est sûr et certain, la situation d'Afrique de l'Ouest ou du Sahel va se répéter au Congo, Brazzaville ou en zone d'Afrique centrale. Vous le savez très bien que nos vies sont en danger sur différentes échelles, que ce soit au pays comme de la diaspora, parce que ça soit des moyens énormes. Vous voyez, nous avions un procès. J'ai un procès et moi et le colonel Bienvenu Mabilemono, on est victime d'un procès intenté en justice par l'ancien patron des services de renseignement français, Bernard Soissini. Ce procès se déroula le 10 novembre 2022 au tribunal de grande instance de Paris. Vous imaginez l'ancien patron des renseignements intérieurs français. Nous savons le procès, nous sommes deux. Moi et Mabilemono. Un Makwa et un Teke Alima. Deux Congolais, deux vrais Congolais. Et donc là, on a entendu justice. Vous imaginez la force qu'ils avaient. Donc la justice, c'est ici en France. L'injustice, c'est chez nous là-bas. On nous amène la justice et la mort là-bas. Vous imaginez? Donc on est en danger. Et donc, vous devez individuellement et collectivement avoir à l'esprit que quand la maison du voisin brûle, il ne faut jamais oublier que votre tour peut-être viendra. Vous voyez, historiquement, quand les colons commençaient à coloniser une tribu, et la tribu B, ce n'est pas notre affaire. Ils commencent par la tribu A, après la tribu B, C, D, D, c'était comme ça. Mais il faut le savoir que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest va arriver chez nous. Et notamment, ah oui, parce que là-bas, il suffit les problèmes sécuritaires. Au lieu de se positionner ou se concentrer sur l'intérêt général, l'enjeu de ça se dégage, mais parfois nous, c'est la division, la haine et autres. Voici ce qui risque d'arriver. D'ailleurs, le président français Emmanuel Macron l'a dit dernièrement, la semaine dernière, la semaine d'après, avant-dernière, je sais pas, quand il prenait ses fonctions au début janvier là, il a bien dit que l'avenir de l'Union européenne, c'est dans le bassin du Congo, donc dans le golfe de Guinée. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont en train de chasser dans le Sahel. Mais ils vont se concentrer chez nous parce que nous devenons le maillon faible. Parce qu'il y a des divisions, des haines et autres. Donc ils vont certainement arriver là-bas. Quand ils vont arriver là-bas, ils apportent quoi? Du terrorisme. Parce qu'après avoir détruit la Libye, ils pensaient que, bon, le Sahel va être fracassé. C'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont apporté des terroristes dans le Sahel, ils ont apporté leurs armées pour piller les ressources naturelles. Mais là, ils sont grillés avec des enjeux géostratégiques dans la Russie, la Chine, et on voit aussi la situation sécuritaire dans ces pays, mais ils sont en train de dégager ce système qui certainement devait venir recoloniser l'Afrique, en commençant par le Sahel. Là, ils sont en train de démasquer, griller et autres. D'ailleurs, je pense que hier, une colonne de mercenaires lourdement armés était partie de la Libye. Ils se dirigeaient vers le Mali en traversant le Niger. Mais à la frontière avec le Mali et l'Algérie, l'armée algérienne les a bombardés. Les pick-up, là, et tout ça, il y a eu beaucoup de morts. On n'en parle pas. Donc, ce sont des colonnes qui étaient là. Bon, maintenant, ces colonnes-là, une fois, ils sont maintenant en errance, là, hein, ces colonnes-là. Bon, au Mali, ils seront coincés au Mali. Parce qu'ils sont en train de faire le boulot là-bas. Ils n'auront plus de marge de manœuvre là-bas. Et ça va arriver au Burkina Faso, d'ici peu. Peut-être ils vont se concentrer où? Au Niger. Au Niger aussi, la France fait attention parce qu'il y a Areva là-bas, c'est les gisements d'exploitation des matières fissiles. L'uranium qui alimente 80% du nucléaire français en énergie et autres. Donc ils vont pas, voilà, je sais pas ce qui se passe là-bas. Si le Niger tombe, je sais pas. Et donc, tout ce monde-là, où est-ce qu'ils vont les diriger? C'est en Afrique centrale.
Ils vont passer par le Tchad, après terroriser tout le nord du Cameroun, après d'autres vont arriver à Brazzaville, au Gabon et autres. Donc c'est ça, il faut en tenir compte. Nous sommes en danger. Rappelez-vous le ministre de l'économie et des finances euh, de la France à l'époque du président François Hollande, vous le savez, Michel Sapin, il avait dit au ministre de l'économie et des finances d'Afrique centrale, la zone CEMAC, la succursale de la Banque de France, et il avait dit que si vous quittez le franc CFA, vous recevrez du terrorisme. Et c'est vrai. Donc, organisons-nous, préparons-nous à être terrorisés comme au Sahel. Là. Ça va arriver au Cameroun, ça va arriver au Congo, au Gabon et autres, ça va arriver comme ça. Hein. Donc, nous sommes en danger. Donc, ce qui se passe au Sahel, là, tous les grands officiers d'Afrique centrale, tous les stratèges, tous les gens qui aiment leur pays, préparons-nous, préparez-vous à vivre du terrorisme. Ça ne se passe déjà au nord du Cameroun. Hein. Les Camerounais, du côté des terres bamileke là-bas, ils ont dit, ah, mais non, bamileke anglais, hein, tu vois, donc ça chauffe là-bas. Mais ça va arriver chez nous, hein, au Congo-Brazzaville. Peut-être qu'ils sont déjà là. Hein. Donc, la chute des Sassou Nguesso qui va certainement passer par un coup d'État militaire salutaire, mais il faudra en tenir compte des enjeux géostratégiques. Donc, ça va tomber. Vous serez de quel côté? Des Américains, des Français, des Russes, des Chinois? Vous êtes des non-alignés? Mais dans ce monde, dans ce moment-là, les non-alignés, ça ne sert plus à rien. Parce que les grandes puissances sont là, et oui. L'Afrique centrale, le golfe de Guinée est l'avenir de l'Europe. C'est Macron qui l'a dit. Donc vous imaginez. Les Africains n'ont jamais dit que l'Europe est l'avenir de l'Afrique. Jamais. Mais eux, c'est toujours ça. Et donc il faut en tenir compte de ces mots, oui, ce sont des signaux. Donc, structurons-nous, organisons-nous et restons vigilants, intelligents et stratégiques à la fois. Il doit tomber, il doit tomber. Il va tomber, Sassou Nguesso. Donc, maintenant, vous devez commencer à voir à l'esprit que la haine, la division et autres, laissez ça d'abord à côté. Le nord, le sud et autres, non. Il faut que nous soyons tous intelligents et vigilants, mais nous allons, hein, faut que nous allons vers la convergence des luttes. Que notre pays est en danger, notre Afrique est en danger, parce qu'on est trop riche. Donc, vous imaginez. Et donc, commencez déjà à comprendre ça. Donc, l'enjeu géostratégique. Donc, ceux qui vont prendre les décisions de déposer Sassou Nguesso sans mordant ni chasse à l'homme, ils doivent en tenir compte qui derrière les soutient. Est-ce que c'est les Américains, est-ce que c'est les Russes, est-ce que c'est peut-être les Français, peut-être, voilà, on ne sait pas. Donc, il faut en tenir compte de ça. Mais, dans tous les cas, dans les rapports de dominant-dominé, parce que les rapports l'Occident, c'est le plus fort. Hein. Donc, on va nous apporter du terrorisme. Il y aura des djihadistes au Congo, à Brazzaville, les bombes, les derniers qui vont sortir. Donc, attention, danger. Donc, je suis là en train de vous avertir. Je ne suis qu'un visionnaire. On tient compte des indicateurs, des signaux d'alerte. Les renseignements, ils font tout leur boulot. Au Congo, voilà. Donc, au Congo, ils doivent savoir que c'est déjà prévisible. Vous voyez, par exemple, en République démocratique du Congo, dans l'est de la République démocratique du Congo, il n'y a que du sang, du sang, du sang, du sang qui coule là-bas. Mais sinon, on ne voudra pas que le Congo, le Gabon, tout ça soit stable. Parce que tant que la RDC ne se lève pas, mais nous ne serons pas stables aussi. Parce que l'enjeu est qu'on perturbe la République démocratique du Congo, qui est la réserve mondiale en minerais terres rares nécessaires aux technologies civiles et militaires. Et donc cette zone-là est maintenant convoitée. S'ils perdent le Sahel, qui va être certainement bien contrôlé, le prix des matières premières vont augmenter. Donc ils vont se concentrer où? Chez nous, les maillons faibles, les Bantous d'Afrique centrale.
incapable de réfléchir, incapable de s'entendre ensemble quand les enjeux dépassent la survie de votre peuple et tout compagnie. Mais ils sont là en train de s'aimer, danser, faire ça. Mais les autres sont là, ils sont en train de se préparer contre vous. Ok? Donc préparons-nous individuellement, collectivement à la chute de Sassou Nguesso euh, pour la clarification des idées. Hein? Donc, Sassou Nguesso va tomber par le printemps d'Afrique centrale. 2, ça sera un coup d'État militaire salutaire. 3, il faut le savoir que il faudra tenir compte des enjeux géostratégiques. Vous allez-vous être protégé par quelle puissance économique et militaire? C'est ça. On ne peut pas entreprendre ça comme ça. Mais on a des informations, on a beaucoup de choses. Je vous dis seulement, comme je dis, je ne dis pas tout. Hein. Je dis seulement le nécessaire pour que les uns et les autres puissent réfléchir, se structurer, s'organiser et d'agir individuellement et collectivement. Comme ça s'est passé en Afrique de l'Ouest, comme ça se passe en Afrique de l'Ouest, parce que le peuple se libère. Donc nous devons établir les rapports de force en tant que peuple, laisser nos divisions, nos guerres des égaux, intérêts particuliers, partisans, les conflits d'intérêts, autres. Ça, c'est laisser d'abord ça. Nous avons un danger. Le danger est là, Sassou Nguesso. Et après, peut-être arrivera le terrorisme aussi. Vous avez compris? Très bien. Donc, réfléchissez et continuez à observer ce qui se passe chez les autres. Oui, donc il faut vraiment réfléchir. Hein. C'est pour les grands officiers congolais, les politiciens, les géostratèges et autres, observer ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Et ce qui s'est passé aussi en Centrafrique. Les Centrafrique devient aussi notre protecteur. Les Centrafrique, là. Parce que c'est eux qui ont expérimenté, là, voilà, ils ont vu comment on venait créer le terrorisme en exploitant les matières premières. Maintenant, là, ils sont en train de sécuriser leur pays. Mais ça risque d'arriver chez nous. OK? Merci beaucoup et bon vent au peuple congolais. Tokolonga, merci beaucoup. À bientôt. Vive la victoire. Et proche, je le sais. Quand je mets les souris comme ça, c'est que c'est bon. Merci.